Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle pour septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été, que cette rentrée se passe bien pour vous. On va aller voir ce qui se passe côté cœur, côté amour, côté famille et puis tout ce qui concerne finalement les liens aux autres, les relations aux autres, mais aussi votre éveil, votre développement personnel. Je vous invite comme d'habitude à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire si le tirage vous parle pour m'encourager. Et puis parce que j'aime bien aussi avoir vos retours, c'est important pour tous ceux qui font des vidéos d'avoir des avis et de voir que les lectures vous aident et vous accompagnent. J'aimerais aussi vous proposer d'aller voir les autres signes, ça permet de compléter votre ascendant, votre lunaire, vous avez l'habitude, hein, en général on vous le mentionne. Et puis pour tout ce qui est information concernant mes prestations, vous avez tout en barre d'infos également. Allez, on est parti les Verseaux. On commence avec l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie un petit peu dominante sur ce mois, et c'est le papillon. Bon, si vous regardez les tirages de manière générale, vous connaissez sans doute la signification du papillon. Souvent, ça va vous parler d'évolution, de transformation. Donc c'est le cas ici, hein, ça nous parle de croissance, de nouveaux cycles. Vous avez une petite affirmation qui accompagne et qui vous dit « J'accepte la transformation qui me donne le pouvoir d'atteindre mon potentiel supérieur ». Donc il y a comme un accès à quelque chose de mieux, de plus grand, de plus satisfaisant dans votre vie. Alors je vais vous lire le petit message qui est au dos. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous évoluez. Vous ne savez pas comment les choses s'arrangeront, elles le feront en temps voulu. N'ayez pas peur d'abandonner votre ancien monde ou vos anciennes habitudes. Votre vous supérieur vous guide vers le prochain niveau d'expression de votre vous authentique. Oubliez vos expériences passées, attendez-vous à l'inattendu et gardez en tête que vous pourrez vous épanouir dans des mondes nouveaux qui vous sont encore inconnus. Acceptez le processus, quand le moment sera venu, vous serez prêt. Donc vous êtes dans une étape en fait de transformation, donc peut-être que les choses ne vont pas spécialement se faire complètement en septembre, mais en tout cas ça en prend le chemin. Il y a quelque chose qui se met en route de différent, de nouveau. Alors le papillon, ça peut nous parler effectivement de développement personnel, d'éveil, de prise de conscience, de changements assez radicaux dans votre vie, notamment une évolution au niveau sentimental. On peut décider de passer à l'étape supérieure dans un couple, hein, vivre ensemble, construire un foyer, etc. Ou bien à l'opposé, j'ai envie de dire, on peut très bien décider de rompre, de prendre son indépendance, voilà, tout dépend finalement de votre situation initiale. En tout cas, c'est une transformation, donc c'est un changement de ce que vous vivez actuellement, et c'est pour aller vers du plus grand, du meilleur en fait. C'est vraiment avec cette idée de croissance et que les choses vont vers plus d'abondance, vers plus de confort, vers plus d'amour tout simplement, hein, pour vous et pour les autres. Donc là, c'est une nouvelle étape, un nouveau cycle. Il y a du changement, donc ça peut nous parler bien sûr de nouvelles personnes aussi qui peuvent entrer dans votre vie, bien sûr. Alors, autre petit message pour vous. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Bon, c'est savoir ne pas être trop susceptible, c'est savoir admettre ses torts, se remettre en question, c'est toujours bon. C'est un petit peu essayer de calmer l'ego, de le dompter, hein, de ne pas surréagir, de comprendre que parfois lorsqu'on nous fait des remarques, c'est aussi, il y a aussi du vrai, et ça nous permet quand même de s'améliorer, de faire en sorte que les choses soient plus équilibrées aussi. Donc c'est pas tout prendre au premier degré, c'est prendre la vie aussi avec une certaine légèreté, savoir rire de soi, savoir reconnaître qu'effectivement parfois on a une part de responsabilité ou de tort dans certaines situations aussi. Alors ici on vous dit votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui ? Donc là, c'est un petit message d'inspiration qui vous rappelle que peut-être que vous avez une passion, un projet, des amours, pourquoi pas, qui sont en suspens. Il y a quelque chose dans votre vie que vous ne nourrissez plus, que vous avez sans doute mis de côté. Donc voilà, voyez la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez ces mots,
Mais là, c'est important de retourner à la base, à la source d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez laissé de côté peut-être dernièrement. Donc il y a un projet ici à nourrir, à faire grandir. Il y a quelque chose sur lequel vous devez revenir, insister. Donner du temps, donner de l'amour pour quelqu'un, pour quelque chose. Allez, on entre dans votre tirage. Alors là, ici, on a les énergies générales et on a un petit peu comme le papillon, cette espèce d'élévation, ce nouveau départ. Hein. La carte nous parle de nouveau départ, nouveau cycle, commencement. Donc c'est le début de quelque chose et en plus vous avez le miroir magique qui vous parle de protection, comment dire, de feu vert en fait de la vie. Hein, c'est comme si ce que vous projetez de vivre en fait, votre situation est comme dans un petit œuf ici et les choses sont sous cloche, sous bulle. Comme si vous étiez un peu sur votre petit nuage. Alors au niveau affectif, ça peut nous parler effectivement d'un renouveau pour un couple, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, quelque chose qui vous épanouisse. On voit que quand même ça n'a pas été toujours aussi simple, hein, parce que les montagnes, ça nous parle quand même aussi d'avoir surmonté quand même des épreuves, d'avoir dû faire des efforts. Donc il y a une espèce de récompense, on va dire, après un chemin un petit peu tumultueux. Et en tout cas, ça nous parle aussi, la montagne, d'élévation encore, de s'élever. Donc, pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui s'améliore, on va vers du renouveau, quelque chose de positif. Et je pense aussi qu'il y a, donc soit c'est un renouveau que vous vivez dans votre relation amoureuse, soit dans votre couple actuel. On dépasse à deux comment dire, les problèmes, hein, ce qui pouvait en tout cas nous séparer finalement. Il y a comme une sorte de reconnexion, mais ça peut être aussi une belle rencontre parce qu'avec le miroir magique, il y a comme s'il y avait un petit peu Cupidon qui venait se pencher sur vous là. Il y a une espèce de magie en fait des choses, des événements. C'est-à-dire qu'on va vous placer peut-être aussi des bonnes personnes sur la route. Donc c'est pas forcément amoureux, ça peut être une jolie rencontre bien sûr, mais c'est aussi de l'aide qui arrive, c'est les bonnes personnes. C'est d'un point de vue personnel, ça peut être aussi voilà on vous place face à des personnes qui vont avoir un rôle à jouer important aussi dans votre vie. Hein. En tout cas, de manière générale, c'est un mois d'épanouissement, de protection où les choses finalement s'arrangent. On va vers quelque chose de nouveau. On renaît à la vie pour certains parce qu'avec les montagnes, il y a quand même cette sensation que les choses seront un petit peu plus faciles, peut-être plus fluides aussi. Hein. Au niveau de la communication, au niveau des mouvements peut-être aussi. Et au niveau spirituel, ça nous parle vraiment aussi d'une belle connexion. Hein. L'élévation ici, ça nous parle peut-être de voir ses capacités aussi évoluer. Hein. Alors, face à vous, vous êtes face à des personnes qui cherchent une forme de stabilité, qui vous apporte aussi cette sécurité affective. Donc là, on y voit clairement une nouvelle relation pour certains qui vous permet peut-être quelque chose de plus stable que ce que vous avez connu avant, plus calme au niveau du caractère, quelque chose aussi qui a envie de s'inscrire dans le temps, hein, quelqu'un qui est dans une démarche, vous ou cette personne, d'aller vers quelque chose de sérieux, de continu. On souhaite vraiment faire des projets à deux. Si vous êtes déjà en couple, c'est aussi ça, c'est aussi, vous voyez, on a l'enfant, ça peut être des projets d'enfant, en tout cas il y a une forme de stabilité, donc un nouveau projet, peut-être habiter ensemble, etc. Vous voyez quel projet finalement vous porte tous les deux. Mais là, c'est vraiment ça. Il y a aussi un travail qui est fait au niveau spirituel et personnel sur l'enfant intérieur. Donc c'est plus de joie, plus de bonheur dans le quotidien, plus de bienveillance. On a envie de se faire plus plaisir aussi. Hein. Même si on a des responsabilités, etc., on prend conscience que quand mon émotionnel est stable, quand mon enfant intérieur est heureux et que je lui permets de trouver sa place et que je suis à son écoute, que je m'écoute en fait, que je suis connectée à lui, bien les choses aussi dans la vie sont beaucoup plus fluides. Je ressens déjà l'abondance qui est là. Donc là, il y a une forme de stabilité qui se fait autour de vous. Vous êtes bien entouré. On est aussi face à des personnes qui peut-être évoluent dans le même sens que vous. Donc là, je ressens vraiment des rencontres d'âmes sœurs, des personnes qui sont sur
les mêmes valeurs que vous, on a beaucoup de points communs, on regarde dans la même direction, autant en amour qu'en amitié, qu'en partenariat professionnel, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ressentais des rencontres un peu magiques où vous vous entourez de personnes qui vous apportent de la sécurité émotionnelle, affective. Vous sentez bien, vous sentez qu'il y a une base, il y a peut-être comme une famille ou comme un clan dans lequel on s'inclut, ou ça peut être votre partenaire amoureux, avec lequel on sent qu'on est en toute confiance en fait. C'est vraiment ça, je ressens vraiment beaucoup de légèreté, beaucoup de bons moments aussi qu'on passe à deux ou entre amis. Alors, waouh! Bon, l'évolution ici, elle est très bonne. On voit, on a les poissons. Donc les poissons, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est aussi la sécurité, encore une fois. Donc là, on est vraiment... et en plus, on a la carte ici de la sexualité qui nous parle de désir, qui nous parle bien sûr aussi de relations intimes. Et on a l'abondance. C'est pas rien, c'est vraiment magnifique. Donc là, vous avez vraiment une belle évolution sentimentale, on vit pleinement l'amour, le désir, on est connecté fortement à quelqu'un, c'est vraiment le bonheur, quoi. On baigne dans le bonheur ici avec son partenaire amoureux. Ça peut nous parler aussi, si vous n'avez pas de partenaire amoureux, eh bien d'avoir vraiment des possibilités de rencontre. Avec les poissons, il y a l'abondance aussi, ici on l'a aussi. Donc il y a cette notion que peut-être vous n'aurez que l'embarras du choix. En tout cas, vous aurez envie de faire des rencontres. Il y aura, alors comme je l'ai dit, c'est pas forcément que amoureux. On rencontre aussi des personnes avec lesquelles on va nouer des contacts amicaux. Mais il y a vraiment cette idée que vous êtes bien entouré, que il y a aussi beaucoup de peut-être de motivation, je ressens un regain d'énergie, on peut être aussi très occupé à vivre ses passions, des passions, ça peut être le sport, ça peut être le dessin, l'artistique, etc., peu importe. Et aussi vous avez motivation à faire des projets, à peut-être quelque chose d'immobilier, un voyage, voilà. Il y a vraiment une envie de vivre à 100%. C'est ce que je ressens pour vous, c'est que vous prenez conscience de l'importance du bonheur quotidien, de l'importance de vivre au moment présent et vous profitez. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous profitez des rencontres que la vie vous met sur la route, vous profitez, si vous avez l'occasion de pouvoir voyager, vous le faites. Enfin, vraiment, il y a cette idée qu'on vit pleinement les choses. Et dans un couple en particulier, on est vraiment dans un épanouissement. Ici, c'est vraiment, waouh, c'est l'amour, quoi. Je peux pas dire autre chose, puisqu'on a vraiment deux cartes d'abondance. La carte ici du désir, donc on voit que vraiment, on est dans la séduction, on est dans l'envie. Il y a vraiment une connexion qui est très forte et qui est à la fois physique, mais aussi plus que ça, parce qu'ici on ressentait qu'il y avait aussi cette sécurité. Alors, ici, waouh, la réussite, quoi. Succès, accomplissement. Donc ici, on est censé être dans les freins finalement, et vous voyez, il n'y en a pas. Donc là, on voit que finalement, vous êtes en train, vous voyez, on nous parle de rêve. Donc pour vous, il y a cette notion avec le trèfle d'opportunité, encore une fois, de rencontre, de chance. Donc vous êtes sur une période effectivement féconde en termes de rencontre, en termes de bonheur, de chance, de construction d'un rêve. Donc je ne sais pas quel est votre rêve au niveau personnel, mais en tout cas ici, il n'y a aucun frein. Il n'y a aucun frein concernant votre rêve. Vous êtes en train de manifester quelque chose que vous avez imaginé sans doute, que vous avez rêvé cette situation, vous avez peut-être aussi fait des démarches, tout dépend si c'est quelque chose de matériel ou non. Mais en tout cas, vous êtes dans un épanouissement ici parce que vous avez l'impression que de vivre un rêve éveillé en fait. C'est vraiment une période très chanceuse pour vous, riche en rencontres, riche en opportunités qu'il va falloir saisir. Alors ici, les conseils. Alors, on est dans une énergie yin, ici, donc dans une énergie de recevoir. Donc, peut-être que le conseil, c'est parfois d'accepter accepter l'amour dans les deux sens, d'être parfois aussi dans la réceptivité des choses, ça peut être ça. C'est aussi la bienveillance. C'est une énergie qui vous invite à vous occuper des autres, en fait. Il y a une forme peut-être être attentif en fait aux besoins des autres, peu importe que ce soit votre partenaire
toutes les personnes qui vont vous entourer, en fait. Je ressens aussi un besoin pour vous de vous chouchouter. La clairvoyance, elle nous dit que là, par rapport à ce qui arrive, eh bien, vous voyez en fait, vous avez une vision claire de la situation. Donc vous savez parfaitement ce que vous voulez par rapport à l'évolution personnelle. Donc vous voyez clair. Donc vous savez quel est votre chemin, vous savez quelle décision prendre, vous savez dans vos sentiments, dans vos émotions, tout est limpide en fait. Vous savez clairement. Je veux être avec cette personne, je veux m'engager. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement ici. On est vraiment dans quelque chose de limpide. Tout est clair. Ça peut nous parler aussi vraiment d'avoir, être en train de regarder l'avenir avec une forme de sérénité en fait. Je ressens que là, vous êtes prête à vous engager, à vous stabiliser. On a quand même 2 cartes. On avait l'encre ici qui vous apportait cette espèce de poids, d'équilibre, en fait, de stabilité, de sécurité affective. Et ici, on le retrouve aussi. On nous parle de famille, on nous parle de tolérance. Donc, vous voyez, la tolérance ressort aussi dans cette carte qu'on avait ici avec l'énergie yin. Donc, c'est vraiment l'idée aussi que peut-être qu'on va se rendre compte qu'on va mettre un peu d'eau dans son vin parfois et avoir un discours un peu plus modéré. On va se remettre en question sur certaines choses. On va admettre certaines responsabilités, certaines failles, certains défauts. Vous voyez, on est un peu plus souple aussi, c'est ce que je ressens. On essaie de faire régner un petit peu le respect, la bonne ambiance au sein du couple, au sein de l'entourage en fait. On essaie de peut-être aussi d'être avoir un rôle de médiateur dans une situation. Ça peut être le cas aussi. Donc là, vous êtes sur quelque chose qui vous stabilise et c'est peut-être quelque chose justement de nouveau pour vous. En tout cas, par rapport à ce que vous viviez les mois précédents. Donc il y a une démarche ici de construction, d'engagement. On fait peut-être des projets familiaux, quels qu'ils soient, en rapport avec les enfants, une maison, etc. Un engagement sentimental. En tout cas, vous savez clairement ce que vous voulez. Là, ici, on a le final un petit peu de votre tirage, le futur, l'évolution. Là, on vous dit que par rapport à un couple, il faudra travailler sur votre communication. Donc, je pense que la communication, c'est de toute façon ce qu'il y a toujours à travailler dans le couple. C'est vraiment, j'ai envie de dire, l'élément presque principal. C'est quand on ne sait pas communiquer, quand on n'est pas capable de parler, de dire les choses. C'est souvent quand il y a des non-dits, quand il y a des secrets que ça ne va pas en fait. Puisque quand on ne sait pas, on invente et c'est là où après il y a suspicion, etc. Donc c'est toujours important aussi de dire les choses. De dire les choses, de ne pas garder pour soi. Et ça, on va vous le demander. Donc, on va vous demander vraiment d'être ouvert à la communication, de faire des efforts par rapport à ça, par rapport à votre façon de communiquer. Parce que peut-être que parfois, vous pouvez garder un petit peu les choses pour vous, être un peu secret. Alors, c'est bien, comme je l'ai dit dans un autre signe, d'avoir son jardin secret. Justement, c'est important de le cultiver. Je crois que c'était pour les scorpions. Mais c'est quand même important aussi d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de ses besoins, d'être OK. Vous pouvez être un signe un petit peu indépendant, un petit peu comme ça, qui avait besoin aussi de vos moments, et c'est normal et c'est valable pour tout le monde. Mais c'est important aussi d'être à l'écoute quand même de l'autre. Donc là, on voit que il y a peut-être aussi donc, la communication sur laquelle il faudra faire attention. Ça nous parle en tout cas aussi de peut-être la gestion du stress, parce que pour certains, on peut être aussi très occupé par l'aspect matériel d'une situation et se perdre dans son travail, se perdre dans une activité, une association, le sport, je ne sais pas, en fait, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, sur lequel vous allez donner beaucoup de temps, mais on vous rappelle que vous avez une famille, que vous avez des amis, que vous êtes en couple et que c'est important de trouver peut-être la juste mesure entre les deux et de vraiment trouver suffisamment de temps pour que tout s'équilibre, que vous soyez homme ou femme. Parce que là, je ressens quand même peut-être un petit peu de stress. Peut-être que certains aussi auront des préoccupations concernant justement le professionnel, une recherche d'emploi qui n'aboutit pas, des difficultés au travail, relationnelles ou en rapport avec le poste, ou peut-être que c'est aussi la situation sanitaire qui fait que au travail ce sera un peu particulier, il faudra s'adapter. En tout cas, il y a cette notion que
quelque chose pourrait venir un petit peu perturber la relation, hein, si ce n'est le manque de communication ou le stress, mais par rapport à une énergie peut-être plus matérielle. Hein. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que là, le dernier conseil qu'on puisse vous donner au niveau sentimental, ce serait de toujours aller à la source des choses, toujours essayer de creuser. Quand il va y avoir, ne pas laisser de quiproquos en fait, c'est vraiment aller, que tout soit toujours limpide, voilà, toujours être dans la démarche aussi de ne pas rester sur ses acquis. C'est important de ne pas tout prendre pour acquis dans la relation et toujours être dans la surprise, dans l'envie de surprendre l'autre, de se remettre en question, de maintenir le désir aussi, hein, voilà, toujours être, c'est fuir un petit peu la routine, etc. Là, clairement, ça vous dit qu'il y a toujours des efforts à faire pour un couple aussi, être attentif à l'autre et maintenir un petit peu l'amour. L'amour, ça se protège, ça se nourrit, un petit peu comme ce qu'on vous disait ici d'ailleurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les Verseaux. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.